Salut, salut les filles! J'espère que vous allez bien. Et dans cette petite vidéo aujourd'hui, je vous fais ma petite vidéo sur mon maquillage des signes zodiaques. Et on est rendu en octobre, donc c'est la balance. Et sans plus tarder, je vais vous lire tout ça pour la balance pour créer le maquillage aujourd'hui. Mais juste avant, je vais te montrer un petit bidule que c'est ma fille qui me l'a donné. J'avais besoin d'un fer à friser. Puis j'ai demandé si elle pouvait me prêter son fer à friser, mais là, quelques temps, elle recevait des box. Et puis, elle avait commandé un fer à friser. Puis quand elle a reçu le colis, elle avait 3 boîtes de fer à friser. Fait qu'elle avait le sien et deux qui n'ont pas chargé. Ils ont donné gratuitement. Donc, dans ce temps-là, moi, j'avais les cheveux rasés. Fait que j'avais dit que j'en voulais pas. Puis elle en avait donné un à une de ses amies. Puis après, elle avait gardé l'autre, elle avait serré. Et là, j'avais besoin d'un fer à friser parce que maintenant, j'ai des cheveux. Donc, je peux me friser, faire des trucs dans mes cheveux. Ben, tout d'un coup, elle m'a dit, gars, maman, elle dit, tu viens pas, j'avais reçu, là, quand elle m'a rappelé cette histoire que je vais pas te raconter, naturellement. J'ai fait, ah oui, c'est vrai, tiens. Fait que j'ai hérité d'un beau fer à friser de la marque Complexe Culture. C'est fait en titanium. C'est un 25 mm. Et puis, il se présente dans la boîte. Se présente comme ceci. Je vais cacher ma face un peu pour que tu vois bien. Et puis... Et le joli fer se présente comme ceci. Je l'ai testé. Il va super bien. Super bien, super bien. Il n'y a pas de température à régler. C'est juste on-off. On-off, that's it, that's all. Quand c'est chaud, tu l'utilises. Il est tout fait en gros... comment on dit ça? C'est comme du plastique, mais c'est pas du plastique. C'est comme du rubber un peu, là. Donc, je l'aime bien. Je l'ai testé et c'est une belle grosseur. Même quand je vais avoir les cheveux plus longs, ça va être cool. Et puis, ça venait avec un magnifique gant, bien sûr, pour pas te brûler les doigts. Parce que c'est pas à la clip, hein. C'est fini, les fers de 1988. Maintenant, on est dans la technologie. Fait que voilà, je voulais vous dire ça, puis il va super bien. Donc voilà, sans plus tarder, je me prépare. Je te lis ce qu'on dit sur le cancer pour le maquillage. Et puis, on va débuter cette jolie méthode. Voilà les filles, je suis prête à vous lire le tout. Donc, les balances, nous sommes en octobre. Donc, parmi les signes du zodiaque, il y en a un qui éblouit par sa sensualité. La balance, côté make-up, il ne jure que par la base à maquillage. On va mettre la base. Le spray fixateur et le crayon à lèvres pour faire la différence. Donc, pas très très compliqué, hein. Évidemment, les teintes classiques lui vont à merveille. Bon, ok. C'est ainsi, je trouve que dans les signes astrologiques, j'étais pas mal dans les couleurs, des maquillages assez soft, hein. Je trouve que, sauf un ou deux signes, c'était un petit peu plus, plus plaisant, mais là, la balance est plutôt tranquille. C'est l'automne, retour peut-être plus au naturel, t'as moins envie d'être flamboyant l'automne, peut-être. Donc, voilà, je sors ça, le spray fixatif, il est ici. Et donc, aujourd'hui, je vais y aller avec des petites lèvres roses fraîches, avec un petit maquillage très, très léger. Moi, je vais y aller un peu dans les tons, on va rester un peu dans l'automne, un petit ton peut-être un petit peu orangé, avec peut-être un petit peu de nougat là-dedans, un petit caramel, peut-être, ça pourrait être beau. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, je prépare mes pinceaux et je reviens. Ok les filles, là je suis prête et j'ai décidé pour ce maquillage-là, je vais y aller avec une petite palette, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, puis qui est super belle. Quand je l'ai achetée, j'étais super contente. C'est de la marque Révolution, c'est la Dangerous Love, puis même je pense que mon chum me l'avait acheté dans le coin de Noël, quelque chose de même. C'est celle-là ici, elle est tellement belle avec Batman et Batgirl. Moi je trouvais bien l'emballage super beau. Puis les couleurs, c'est rien de... C'est parfait pour notre maquillage, notre petite balance, qui est plutôt... un peu réservé. On va y aller avec un petit rose. J'avais dit peut-être une petite teinte orangée, mais je vais y aller avec un... Non, j'avais dit un petit rose avec une petite teinte caramel. C'est ça que j'avais dit, hein. Fait que, ouais, tu sais, je pourrais utiliser le petit rose ici qui est très joli. Je pourrais utiliser... Je vais me débrouiller, je vais trouver de quoi de très magnifique à faire avec ça. Bon. Et puis là, j'ai mis un petit peu de base sur mes yeux pour, comme d'habitude, on met toujours de la base, c'est super important. Et puis, là, je vais débuter ce joli maquillage. Je vais y aller avec un pinceau comme ça. Et là, il faut juste que je me décide lequel je vais utiliser. Pour commencer, ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau plus gros. Et je pensais que ma batterie clignotait, j'ai comme une peur. Et je venais d'utiliser cette jolie couleur. Puis comme un peu un caramel sablé, hein? Qu'est-ce que t'en penses? On va y aller avec ça, puis on va y aller dans le creux de paupière. Fait que je mets ça un peu grossièrement dans mon creux. Tu vois, la couleur, elle est très belle.
C'est comme un peu rosé aussi. C'est exactement ce qu'on veut. Je fais la même chose ici. J'estompe. Puis ensuite, je vais venir utiliser un petit brun. Je vais utiliser un pinceau un peu plus fin. Et je vais venir utiliser le joli, celui-là ici qui est un peu plus foncé. Juste pour venir un petit peu dégrader le tout. Si je peux me permettre. Fait que je vais venir le mettre plus dans mon creux. Fait que j'ai changé de pinceau. J'en ai pris un plus petit. Et oui, tu me vois souffler sur mes pinceaux. C'est parce que, bon, aujourd'hui, toutes les fards sont presque toutes un peu poudreux. Il y en a qui sont un peu plus, mais la qualité est quand même là. Moi, j'aime ces fards-là. Je trouve qu'ils sont bien pimentés, ils travaillent super bien. Puis si t'es pas une experte en maquillage, puis t'as pas envie de t'en aller avec des marques trop compliquées à estomper, ben c'est parfait ça. Puis ça va pas te ruiner non plus. Donc c'est très joli comme ça. Ensuite, je reprends le gros pinceau. Là, je vais tout estomper ça comme il faut. Là, tu vois, aujourd'hui, t'es chanceuse. Je peux te faire une vidéo sans trop faire de coupe. Parce que ça reste quand même assez léger. Sinon, je fais beaucoup de coupes parce que je vois pas clair d'approche. Mais là, je pense pas de me rater, même si je vois pas clair. Et puis, je vais prendre un pinceau plus plat. Et là, je vais venir utiliser le rose qui est là. Notre petit rose qui est un peu mat. Ben, un peu, oui, qui est très mat même. C'est un rose très léger, là. C'est pas Barbie. Donc, je vais venir mettre ça un petit peu partout sur ma paupière mobile. Comme ceci. C'est très joli. Et ensuite, je vais venir bien estomper d'un peu plus près. Et on se rejoint. Donc, voilà l'effet pour les yeux. C'est très discret. Et j'ai voulu mettre une petite touche de fantaisie. Hein. Et j'ai mis un petit peu de cette couleur-là qui est magnifique. C'est comme un lilas très lumineux. Très highlighting. Check ça. Et je trouvais que ça mettrait un peu d'harmonie, un peu de lumière dans ce joli maquillage. Parce que le petit rose ici que j'ai utilisé, que je vais te montrer, ces fards-là, quand tu les touches, sont très doux. On dirait de la crème. Check le rose, il a l'air blanc comme ça, parce que j'ai un petit peu de lumière. Là. Mais non, c'est un blanc très pâle. Donc pour ça, j'ai ajouté un petit peu de celui-là, gars, comparé à l'autre. Ça fait du bien de la brillance. Et puis, ben voilà, on va mettre de la base, comme comme ils nous ont dit dans l'article. Les balances ne jurent que par la base. Donc, ça veut dire qu'ils aiment les petits teints assez parfaits. Les petits teints. Moi, j'ai une petite base ici de Rimmel, la Stay Matte. C'est la base de maquillage matifiante. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est une base que je vais racheter avec plaisir parce qu'elle est pas chère. Parce que, comme je dis toujours, chez Walmart sont à veille de m'envoyer des parts. Ces trois produits, ben ça serait plus Rimmel qui devrait faire ça. Ça, c'est de la pub pour Rimmel. C'est trois produits Rimmel pour 20$, plus taxes. Donc, moi, j'avais acheté elle. Je l'aime beaucoup parce que elle n'a pas un effet siliconé dégueulasse. Fait qu'elle ne rend pas la peau toute cireuse. Elle fait vraiment l'effet d'une crème hydratante. Donc, j'aime bien et elle matifie bien. Moi, j'aime bien les petits looks un peu plus mat en automne. Donc, notre balance, j'espère qu'elle aime ça parce qu'il disait pas quelle sorte de base. Base matifiante, base scintillante, mais moi, j'ai que de la matifiante. Donc, et ensuite, on va se mettre un petit fond de teint très... je crois que, comme j'ai cru comprendre, la balance est quand même assez discrète, assez sensuelle et assez naturelle. Donc, on va y aller avec un petit fond de teint de la marque Lancôme. C'est un fond de teint, bon, tu dois connaître, mais c'est un fond de teint qui est très, très bien et qui n'est pas trop costaud. Et puis, je dois aussi le terminer, ça serait bien. J'ai toujours des produits que je mets de côté et j'utilise pour les terminer. Comprends-tu, pour pas faire des gaspilles? Et ça marche plutôt bien parce que là, j'ai fini un fond de teint. Puis là, ben, je suis en train de finir lui. Et là, je l'applique au pinceau. J'aime bien appliquer mes produits. J'ai plein de techniques, OK? Plein de techniques. J'aime l'éponge, ça dépend pourquoi. Mais mon outil préféré pour appliquer les produits pour le teint, ça reste le pinceau. Je suis vraiment type pinceau. Hein. L'éponge, j'aime ça pour finaliser le tout. Tu sais, pour un peu comme un buffer. Tu sais, juste pour venir tout bien tapoter partout. Je trouve que ça va permettre de bien faire fondre les matières crème et poudre dans ton teint. Et donc, ça enlève aussi l'oxydant, le surplus de fond de teint si t'en as mis trop. C'est toujours bien d'enlever le... Parce que des fois, on en met un peu trop. Mais moi, j'en mets pas trop parce que je suis pas fan de fond de teint. Dans ma vie de tous les jours, c'est pas quelque chose que j'applique. J'aime plus les bébés crèmes ou les fonds de teint très, très, très légers. Mais celui-là, je l'aime. Celui-là, je l'aime. Parce qu'il est vraiment hyper léger. Je parle beaucoup ce soir. Mais c'est pas grave, hein, t'aimes ça hein, quand je te parle. Donc, si t'aimes pas ça, ben, t'as juste à me le dire en commentaire. Je te ferai des vidéos juste en musique. Et puis, voilà. Check ça, comment on a un teint magnifique avec ça.
Les petites balances, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui? Good. Moi, je suis contente. Si vous êtes contente, je suis contente. Et puis là, ben, on va y aller avec un petit comment on dit ça? Un petit concealer. Et je vais y aller avec un concealer que j'aime bien utiliser pour quelque chose de léger. Hein. On n'a pas le choix d'y aller dans le léger. Et je vais utiliser celui-là ici que je dois terminer. Que je n'avais pas racheté par contre. Je l'utilise pas assez parce que moi j'ai acheté les 3 produits. La première fois, j'avais acheté 3 concealers de Rimmel pour à l'époque, il y a un an, c'était 18$. Maintenant, c'est rendu 20$. J'avais acheté 3 concealers. Si tu suis mes vidéos, tu sais de quoi je parle. Sinon, ben tu vas le savoir. J'en avais acheté 3 comme ça. J'avais acheté celui-là qui est vegan, que je te parle toujours, qui est mon best of the best, parce que j'adore les produits de cette marque-là dans Rimmel. C'est la collection Kind and Free. Fait que c'est tout vegan, ça. Et après ça, j'avais acheté le Lasting, que j'aime beaucoup, lui aussi. Et j'avais acheté le Stemap. Et je suis pas trop fan du Stemap, pour une raison. C'est que je trouve que pour les petits... Je le trouve trop épais. Je trouve qu'il est épais. Comparé à celui qui est vegan, je vais en mettre juste un petit peu. Mais je trouve qu'il est épais. Et je trouve qu'il est plus marquant que les autres. T'sais, il va plus marquer les petites ridules. Là, j'ai perdu ma petite guenille, mais oui, il n'y a pas de besoin. Dans le fond. Je vais tapoter ça un peu avec ce pinceau-là. Puis j'essaie d'en mettre juste dans mon coin interne. Je ne veux pas en mettre partout. On n'a pas besoin d'en mettre partout. Ouais, tu sais, je suis pas... Je suis pas hyper fan de celui-là. Malgré que... Je pense que c'est peut-être parce que j'en mets trop. Parce que regarde, il a l'air pas pire quand t'en mets vraiment tout petit peu. Ouais, puis avant, je pouvais pas trop le travailler avec mes doigts parce que j'avais mes grands ongles. Fait que moi, j'aime beaucoup travailler le maquillage avec les doigts. Mais quand t'as des grands ongles, tu peux pas. Et je travaillais tout au pinceau. Au pinceau, c'est pas diable. Mais comme ça, là, ça a de l'allure. Ouais, avec les doigts, je trouve que c'est mieux. Parce que tu viens bien réchauffer le concealer. Fait que j'ai mis de quoi tout léger pour mes petites balances. Là, j'ai une petite imperfection, là. J'avais comme une espèce de petit point noir. Et je suis venue jouer avec. Fait qu'on va juste prendre... Oh, wow, je m'en allais prendre du rouge à lèvres. Je me suis trompée. Je vais prendre mon concealer. Lui, j'aime beaucoup l'utiliser. Parce que je l'utilise sur mes imperfections. Quand j'ai des imperfections, un petit bouton, ça me tente pas de me maquiller, mais j'ai un petit bouton, je veux cacher quelque chose. Le concealer, ça cache bien parce que c'est plus épais. Puis, tu sais, c'est pas long, là. Tu fais tic-tic, tu mets ça sur la petite imperfection comme ça, là. Tu tapotes. Et puis ensuite, c'est mieux avec le doigt. Tu tapotes avec le doigt et check, ça disparaît comme par magie. Magie! Tu vois, j'en ai même plus d'imperfection, pareil même plus. Et puis, tandis qu'au pinceau aussi, tu peux le faire, mais on dirait que c'est pas pareil. Et j'aime beaucoup celui-là, comme je te dis, pour mes petites imperfections. Je trouve qu'il est top of the top. Et celui-là, ben, pour tous les jours, là, il est extraordinaire. Moi, j'en aime trop. Et puis, je continue, j'avais poudré. Et là, j'utilise, on reste dans les mêmes produits, la même marque. Kind et Free de Rimmel, toujours. Ça fait partie des produits que j'avais acheté. 3, j'avais acheté 2 poudres. Une poudre libre, une petite poudre comme ça. C'est quoi j'ai acheté aussi? Je m'en souviens plus. J'ai acheté 3 produits, j'avais pas le choix. En tout cas, j'ai acheté autre chose, je me souviens plus. Et ce que je vais venir faire, c'est que je prends ma petite houppette que je mets dans mon petit couvert. Ça, je l'avais acheté sur AliExpress, c'est extraordinaire. J'en mets un peu sur ma houppette, comme ça. Une petite tape de même. Et ensuite, j'en mets juste un petit peu ici, là, sur le contour de mes petits yeux. Et puis, je trouve tellement que cette poudre-là, elle est extraordinaire. Parce que j'avais toujours l'habitude d'utiliser Airspun. Airspun, je le dis tout le temps, c'est très costaud. Pour les maquillages de tous les jours, c'est pas hot. Là, il va dans quelque chose de léger, parce que les balances, c'est plutôt léger. Et voilà. Et cette petite poudre, je te la montre. Je l'ai montrée dans une autre vidéo. Elle est vraiment super. C'est vraiment une très bonne poudre. Puis, tu sais, pour le prix, je trouve ça le fun. Et j'avais acheté la poudre libre aussi. Mais celle-là est pas vegan, tandis que cette marque-là, tu sais, c'est vegan. Celle-là, pas. Fait que je vais pas racheter elle. Quand je vais avoir fini, je vais toujours rester dans cette gamme-là. Parce que j'aime beaucoup les produits. Tout ce que j'ai testé jusqu'à la date, c'est vraiment top. Et puis, là, je vais mettre du Lipsil. J'ai les babines secs. Et ben maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon contour des yeux. Très léger, je vais mettre un petit nude. Je vais mettre lui ici, je vais remettre le petit caramel. Comme ça, tout simplement. Je vais venir remettre un petit peu celui-là dans le coin interne. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de perles sous le sourcil ici. Juste un petit peu pour donner un petit peu de lumière. Puis ensuite, ben, je te reviens avec le reste du temps. Ben finalement, les filles, le maquillage des yeux, je le trouve très magnifique. Quand je vais faire un petit zoom, tu vas voir, c'est très frais, très cute, très... J'aime ça. Et puis là, je vais venir, j'ai mis du mascara. Et j'ai fait, comme je t'ai dit, là, dessus de mes yeux, j'ai mis mon mascara, comme d'habitude, le Lash Like a Boss de Essence, que j'aime tout autant que depuis que je l'ai testé la première fois. Et là, je vais venir mettre un petit peu de bronzer. Donc, c'est dans un contenant. Je vais te faire une histoire assez vite. J'avais tout plein de bronzer que j'utilisais pas,
que j'ai tout dépoté. Et j'ai tout mis ça, j'ai pris des lumineux, des foncés, des pâles, toutes sortes. Je les ai toutes mélangées là-dedans. J'ai fait la même affaire aussi avec des blushs que j'avais. Là, je te parle de bronzer. Là, les blushs sont dans un autre pot. Et j'ai tout récupéré la poudre du dépotage que j'ai faite, vu que j'utilisais pas. C'est une façon de l'utiliser, parce que là, je l'utilise. Puis je trouve que ça s'utilise mieux en poudre libre que toute compact, comme elle que j'ai, que je t'avais de dépoter. Je vais te la montrer. Celle d'Essence. J'ai la Sun Club Matte Bronzing Powder de Essence, que j'adore. J'adore cette poudre-là. La seule chose qui m'écoeure, c'est qu'à chaque fois que je mets mon pinceau dedans, le produit, je sais pas si tu vas le voir, il se glace. Il devient comme glacé. J'ai aucune Christie, je sais pas si on verra pas en vidéo, je pense pas. Mais il devient comme une petite glaçure sur le dessus. Puis quand je passe mon pinceau, il n'y a plus rien sur le pinceau, ça paraît pas. Fait que je le gratte avec un... Ben moi j'utilise une brosse à mascara. Sinon c'est l'enfer. Donc je pense que je vais le dépoter puis je vais le crisser dans mon plat. Fait que ça va être pas mal moins compliqué que faire ce que je fais parce que je trouve que je me casse la tête pour rien. Fait que là je vais venir prendre, puis j'aime beaucoup ce pinceau-là. Là j'ai découvert ce pinceau-là que j'utilise pas pire pantoute. C'est un pinceau de... Comment ça s'appelle déjà? Je me souviens plus de la marque. C'est marqué, hein? Real Techniques. C'est ceux de voyage. J'avais acheté ça. J'en ai un de même. Un pour le blush. Ça fait un bout que j'avais acheté ça, mais je les utilise pas. Mais là, j'ai redécouvert lui, puis je l'aime bien gros pour le... Parce que vu que c'est du haut fibre, t'en mets pas beaucoup, puis ça se diffuse bien dans ta face. Donc, au début, je fais du tapoting pour pas faire des traces. Puis ensuite, je l'estompe. Check comment ça fait, super beau. Fait que ça, c'est une astuce, les filles. Si vous avez des bronzers, des blushs que tu n'utilises pas, tu peux même faire ça avec des highlights aussi, des highlight poudres, tu vois, ça va être beaucoup plus... wouh! C'est fou. Et, t'es dépotes, récupère des pots, mets ça dans des pots. Puis je te jure, tu vas les utiliser encore plus parce que ça marche. Sinon, tu les aurais mis dans les poubelles, puis check, ça me fait un magnifique bronzer. J'ai mis autant des bronzers lumineux, mat, ça d'affaires. Ça me donne quelque chose de satiné. Pas mat, pas trop lumineux, juste que moi j'avais ça satiné. Check. Ça fait vraiment un effet bronzer, tu sais, un effet soleil. Fait que ça fait pas artificiel, pis trop, j'ai une trace de poudre. Tu sais, des fois tu vois ça, les maquillages, les traces. C'est pas tout le temps beau, surtout si on veut quelque chose de naturel, bien fondu, comme notre balance, qui est magnifique. Donc, il faut faire bien les choses. Donc, là, je vais venir mettre un petit peu de blush. Puis, on va utiliser le même principe. Ah, je l'ai serré parce que c'est un blush d'été, moi. Fait que je vais en utiliser un comme ça. J'ai le goût d'utiliser... On a pris du rose, hein. Fait que je vais y aller avec une palette de Mariposa. Puis, j'avais acheté au Dollarama, qui est extraordinaire. Et je regarde souvent les Français, ils ont le même type de palette que ça. Ils achètent eux autres chez Action. Je me souviens pas trop de la marque eux autres ils ont. Je pense que c'est Max & More, quelque chose comme ça. Puis les palettes sont pareilles, ça me paraît. C'est juste que c'est le nom. Puis ça sent... Moi, j'aime l'odeur, c'est fou. J'aime beaucoup l'odeur. Et là, je vais prendre lui qui est un peu mauve. Ça va aller bien avec le petit lilas que j'ai mis sur ma paupière. Donc, j'utilise joli pinceau que j'ai acheté en passant au Dollarama. J'adore ces pinceaux-là. J'adore. Ça fait plusieurs fois que j'y lave. Pas de problème avec ça. Ils restent beaux. Et ils sont pas chers. Fait que ça vaut vraiment la peine. Si tu vois les pinceaux au Dollarama, saute là-dessus. Pendant qu'il en reste, parce que peut-être qu'ils en auront plus. Souvent, Dollarama, c'est comme ça, hein. Il y a des belles aubaines, puis... C'est un peu comme Winners. S'il va pas souvent, tu vas passer à côté des prix, à côté des belles choses. Si tu y vas souvent, ben, tu sais comme moi, t'es quand même assez à l'affût de ce qui se trouve dans les tablettes. Parce que moi, je vais quand même à toutes les semaines. Donc, voilà. Hey, gars, comment c'est beau. T'aimes-tu ça, ma petite balance? C'est beau, hein? Il manque peut-être d'highlight, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Et check, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre notre palette de Batman et Batgirl, la Dangerous Love de Révolution. Et je vais réutiliser ce joli lilas que je t'ai montré tantôt sur mon doigt. Check ça comment c'est magnifique. Et je fais peut-être une gaffe si je le mets au doigt. Je pense que oui, à moins que je le tapote. Non. Oh là là, je crois que je vais estomper cette chose. J'ai mon petit pinceau aussi. Je pense que ça va être mieux si j'utilise un pinceau. Parce qu'avec les doigts, on dirait que ça marque. Fait que je vais prendre ce que j'ai sur le doigt. Pour commencer. Ouais, avec ce pinceau-là, ça va être mieux. Ça va vraiment... Hey, check ça comment c'est beau. Oh! Wow. Moi, j'aime beaucoup utiliser les couleurs, les forts comme ça pour le highlight. Parce que ça peut juste bien aller avec le maquillage parce que c'est exactement ce que j'ai mis sur mes yeux. Non, mais c'est donc bien cute. Et je vais en mettre un petit peu sur l'arc de Cupidon. Non, mais c'est-tu beau? Oh, j'adore. Et ensuite, je vais aller faire mes petites lèvres roses. Je vais te revenir avec ce que je vais avoir utilisé pour venir ensuite fixer le tout avec le spray fixateur que nos balances adorent.
Donc, je reviens. Donc, voilà tout le monde. Le petit look, regarde comment c'est cute. J'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment très frais, très naturel. Et puis, on va y aller avec une petite brume pour... parce que la balance, elle aime ça quand tout tient bien, là. En plus, c'est tellement... J'adore ça. Moi aussi, il n'a pas besoin d'être balance pour aimer ça. J'aime beaucoup moi aussi, donc j'aimais ça. Et en attendant que ça pénètre bien ma peau, sur les lèvres, j'ai mis un petit peu de concealer sur mes lèvres pour effacer un petit peu la couleur naturelle de mes lèvres, qui est comme un peu rose mauve, très froide comme couleur. Fait que quand je mets des rouges à lèvres nude, ça change un peu la couleur du rouge à lèvres. Fait que je préfère mettre un petit peu de concealer, petite astuce. Et puis ensuite, je suis venue faire un petit contour de crayon avec un petit produit d'essence. Un petit crayon comme ça, nude, que j'aime bien gros, que je trouve qu'il est très joli. Ensuite, j'ai utilisé un rouge à lèvres que ça fait très longtemps que j'ai, de la marque NYC, ça existe même plus. Et c'est un joli nude rosé. Habituellement, c'est un produit que j'en ai d'utiliser souvent ici là, pour cacher un petit peu les cernes, pour faire l'effet un peu comme le maquillage qu'on avait vu passer à un moment donné sur TikTok là, pour que tu mets ton blush comme ici, ton concealer. Anyway. Et je trouve que c'est une belle couleur. Et j'ai venu mettre un petit peu de gloss sur les lèvres et j'ai utilisé mon Maybelline, le Lighter Gloss, qui se présente comme ceci, qui est vraiment très beau, mais que je vais pas racheter. Moi, j'avais entendu tellement de choses extraordinaires là-dessus. Même moi, je l'ai dit que c'est extraordinaire. Mais, je vais revenir avec un mais. Je trouve que le produit devient pâteux extrêmement vite. J'ai l'impression que c'est à cause des paillettes, puis c'est sûr que c'est à cause de ça. J'ai déjà fait un test, moi, à un moment donné, j'avais pris du gloss transparent. J'avais mis des espèces de micro-paillettes comme ça, puis c'est toutes des... Regarde, je vais te montrer de proche, là. C'est toutes des micro-paillettes poudreuses, là. Tu peux acheter ça dans n'importe quel magasin, là, où ils vendent des poudres comme ça, les poudres de maquillage, là. Tu mets ça dans du gloss, ça fait exactement la même chose, puis ça fait exactement la même... ça devient comme tout de même, là, tu sais. Tout sticky collant, là. Mais c'est extraordinaire pour faire des vidéos ASMR. Donc, moi, je vais pas le racheter juste à cause de ça, parce que tant qu'à payer pour ça, je trouve bien de m'acheter du gloss. Puis, regarde, je vais le faire moi-même, mon gloss, c'est pour, tu sais, pour 16$ quand même. Me semble dans ces prix-là, non, 13$ j'avais payé avec les taxes. Moi, je pense que c'est 11 et quelques. Fait que tout se met de le faire toi-même. Mais si t'aimes pas de casser la tête, je te conseille le Cranberry de Essence. Ça vient pas dégueulasse. Ça, c'est un gloss extrêmement lumineux. Ça, c'est mon mari qui sait. Et je te disais, tant qu'à t'acheter du gloss, ça, Essence Cranberry, c'est pas cher, ça vient pas pâteux, sticky, tout dégueulasse. Et puis, c'est extrêmement plaisant, puis c'est très brillant. C'est une huile à lèvres en passant, et ce n'est pas un gloss. Donc, voilà pour ça. C'est beau, hein? Donc, je te fais un zoom. On a-tu tout fait? Ouais, on a mis notre... J'aime beaucoup. Je te fais un zoom. Et voilà les filles, pour le maquillage, voilà les yeux. Tu vois, c'est très léger avec un petit peu de mauve, très lumineux comme un petit rappel pour là. Et un petit rappel sur les lèvres avec notre fameux gloss. J'aime trop, je trouve ça très joli. Donc je te remonte la palette avec la belle palette comme ça, nos petites balances. J'espère que ça plaît aux balances et à tout le monde. Donc voilà, c'est pas quelque chose de scientifique et sérieux en passant, c'est juste pour s'amuser. Je me suis référée à des articles qui se promènent sur le net, même toi tu peux aller voir. Et puis moi je te lis ce qui est écrit et j'essaie de reproduire du mieux que je peux avec ma petite touche personnelle bien sûr. Et voilà la belle palette, ça te plaît, c'est une très belle palette. Donc de Révolution. Donc voilà, moi je te laisse. On va se voir avec, après la balance, je me souviens pas c'est quoi. Novembre, c'est quoi? Scorpion? Parce qu'après ça, c'est moi, Sagittaire. Moi, je pense que c'est Scorpion. Donc, le prochain maquillage sera pour le Scorpion. Donc, je vous laisse et on se revoit bien sûr dans une autre vidéo, que ce soit maquillage, vlog, autre.